Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'étais surtout pas mal occupé ces derniers temps, et puis surtout j'avais pas réellement envie de faire de vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être la présentation de ma nouvelle tablette. Donc cette tablette, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, je suis allé chez Apple, parce que je ne voulais plus de tablette Samsung, j'en ai vu, je voulais le changer en fait. J'ai décidé de prendre un iPad Air 13 pouces, donc le modèle M3 de 2025. Je l'ai payé 889 euros. Je l'ai acheté à Boulanger parce que je voulais l'acheter en magasin, je voulais être sûr de ce que j'achète. Enfin, au départ, c'est pas la tablette que je voulais. Dans le Easy Cash près de chez moi, ils avaient un iPad Pro M4, donc le tout dernier, c'était un modèle 11 pouces, donc légèrement plus petit que celui-là. Je vais le voir quoi, il y a 2 semaines. Il était encore là, il était à 700 euros, ce qui franchement un super bon prix pour un iPad Pro 11 pouces, le dernier modèle. Donc avec l'écran OLED, l'écran 120 Hz, la puce M4 et tout ça. Mais malheureusement, j'y suis allé le jour où j'ai acheté cet iPad, du coup, donc le 28 août. Et malheureusement, il n'était plus disponible. Ils avaient quasiment plus rien en tablette, ils avaient que des iPads 9e génération, il me semble. Et puis une tablette Lenovo, mais ça m'intéressait pas du tout. Donc du coup, je suis allé à Boulanger et j'ai acheté cet iPad 13 pouces neuf. Je voulais pas acheter de neuf, mais finalement, j'avais pas vraiment le choix parce que le seul iPad qui m'intéressait n'était plus disponible. Et je voulais pas l'acheter sur le bon coin, je voulais vraiment l'acheter dans un magasin avec une garantie, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc cet iPad, c'est un iPad 13 pouces, donc je vais enlever de la coque. Donc je l'ai acheté de couleur bleue, donc comme ma Galaxy Tab S6 Lite que j'avais juste avant. La couleur est quasiment la même, j'ai l'impression qu'elle est juste un tout petit peu plus claire sur cet iPad. Elle est gigantesque comparée à ma Tab S6. Je vais essayer de vous la ressortir. Bon déjà regardez. La boîte de la Tab S6, elle fait même pas la taille de l'iPad. Donc c'est sûr qu'il y a une énorme différence de taille. Ouais, elle est minuscule comparée à l'iPad, c'est un truc de dingue. La différence de teinte, elle est pas si énorme que ça. On peut voir que la Tab S6, elle est quand même légèrement plus foncée, bleu, vraiment bleu. Et l'iPad, il est un tout petit peu plus clair, mais voilà, c'est tout. Alors du coup, là, je vais la retourner. Je vais vous montrer un petit peu la tablette. Donc je l'ai mis à jour vers iOS 26. Je voulais pas de modèle cellulaire parce que ça me servait absolument à rien. J'ai pas de forfait qui permet d'avoir 2 cartes SIM. Franchement, je vois aucune utilité. Je vais pas payer un forfait en plus pour cette tablette là. Donc voilà, cette tablette là, elle est parfaite pour moi, littéralement. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est l'écran, malheureusement. Déjà qu'il soit pas 120 Hz et surtout qu'il soit pas un OLED, mais bon, on peut pas trop en demander. Mais pour le prix quand même, 889 euros, voilà, hein, on peut quand même se dire qu'un écran OLED et 120 Hz, ça aurait été quand même pas mal. Au minimum le 120 Hz. Surtout que l'iPad Pro, il l'a depuis 2017, le 120 Hz. Donc il n'y a aucune raison que cet iPad n'ait pas le 120 Hz. C'est une technologie que Apple maîtrise depuis déjà quasiment 8 ans. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire sur celle-là. Alors, maintenant, pourquoi j'ai pris un iPad? Déjà pour l'OS, surtout iOS 26 qui s'est surtout plus concentré sur, on va dire, l'utilisation clavier-souris type macOS. C'est quelque chose de nouveau, par exemple, je sais pas, je vais ouvrir la calculatrice, d'ailleurs, nouvelle application de iOS 18, hein, ça commence déjà à dater, mais ouais, depuis 2010, en fait, on n'a pas d'application calculatrice sur iPad, en tout cas nativement, donc là on en a une, c'est pas mal. Donc les nouveautés d'iOS 26, déjà, on peut avoir une sorte de barre des tâches comme sur macOS, donc avec les boutons édition, présentation, faire des copier-coller, tout ça. Franchement, voilà. On a les boutons pour passer l'application en mode fenêtre, donc ça c'est vachement cool. Bah, ça devient comme un ordinateur en fait. Bon, c'est un peu laggy parce que c'est encore une bêta, je vous le rappelle. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cet iPad-là. Et puis par contre, il y a un truc qui m'énerve un peu, qui était là sur iOS 18, mais qui n'y est plus sur iOS 26. Donc pardon, je vais ouvrir, je sais pas, les rappels. Et je vais ouvrir la calculatrice. Sur iOS 18, on pouvait, quand on mettait l'application à peu près par ici, on pouvait l'ouvrir en format fenêtre. Donc de ce côté-là de l'écran, mais là on ne peut plus sur iOS 26, mais on a le mode fenêtre à la place qui marche très bien et qui remplace cette fonctionnalité, donc voilà, franchement il n'y a pas trop de soucis, même si c'est un peu chiant, on doit redimensionner la fenêtre à chaque fois, c'est pas pratique. Toc. Ensuite j'ai pris cet iPad pour sa puissance, parce qu'il a la puce M3, donc c'est l'avant-dernière génération des puces. Il y a certainement la puce M5 qui va arriver cette année, donc j'aurais pu prendre un iPad M1, ça aurait été pareil, hein. De toute façon depuis les puces M, les iPads ils sont ultra puissants, peu importe laquelle. Pourquoi j'ai choisi ce modèle et pas un autre? Déjà, j'avais un budget de maximum 1000 euros, je voulais pas dépasser. Donc cette tablette-là rentrait parfaitement dans mon budget, il y avait même encore 100 euros de RAB, mais
voilà. Il n'y avait rien qui me plaisait avec 100 € de plus. L'iPad Pro, il était trop cher, donc voilà. J'ai pris celle-là, c'était la meilleure que je pouvais prendre. Je l'ai pris parce qu'elle a un écran gigantesque. J'arrêterai jamais de leur dire ça, elle est énorme. Ensuite, bah, parce qu'elle a la puce M3, hein, voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un processeur ultra puissant. Je voulais à tout prix un iPad avec une puce M. Je voulais pas de puce A parce que bah, c'est complètement dépassé hein, dans les iPads. Les puces A pour moi c'est uniquement dans les téléphones. C'est pour ça qu'aussi j'ai pas pris l'iPad mini. L'iPad mini il avait la puce de l'iPhone 15 Pro. J'en voulais pas. Puis surtout il était beaucoup trop petit donc il n'y avait aucune raison que je le prenne. Et puis surtout parce que c'est le dernier modèle. En fait c'est le modèle de 2025. Donc en théorie j'aurai des mises à jour jusqu'en 2032, 2033. Si je change pas ma tablette d'ici là. Mais franchement vu le prix je l'ai payé, je vais bien la rentabiliser celle-là. Ma Tab S6 Lite, je l'avais payée aux alentours de 330 €. Je l'ai gardée 5 ans, elle est complètement rentabilisée. Faudrait que je compte d'ailleurs, bah, je vous mettrai un calcul là à l'écran de à peu près combien par mois cette Tab S6 Lite m'a coûté. Et bah je ferai pareil dans quelques années avec cet iPad. Voilà, ensuite on va passer aux accessoires que j'ai achetés et qui étaient aussi fournis avec l'achat. Donc on va déjà commencer par un truc qui est on va dire logiciel. C'est Apple Care Plus. Apple Care Plus que je n'ai pas payé parce que Boulanger ils avaient fait une offre étudiant donc Apple Care était complètement gratuit. Mais voilà, Apple Care Plus, hein, si vous connaissez pas, c'est bah, ça permet de réparer votre iPad pour 90 €, quelque chose comme ça, au lieu de remplacer l'intégralité de la tablette, soit environ 500 €. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis surtout, je l'ai pas payé. En vrai, je sais pas si j'aurais payé pour. Je vois pas l'intérêt de payer pour ça, sachant qu'il y a une garantie de 2 ans en théorie. Mais je veux dire, au moins, Apple Care, il couvre même si par exemple je casse l'écran, que je fais tomber ma tablette, je peux le faire remplacer, alors que si c'était avec la garantie normale, bah, j'aurais pas pu parce que c'est un truc accidentel. Alors que la garantie, elle marche que pour les problèmes qui sont liés vraiment à la tablette, quoi. Pas des problèmes que moi je crée, mais vraiment des problèmes que la tablette, par exemple, la batterie qui gonfle, la tablette qui marche plus du jour au lendemain, etc. Ensuite, j'ai acheté un autre accessoire pour cette tablette. Donc c'est un accessoire, c'est un clavier, mais pas d'origine Apple, parce que ça coûte 400 €, c'est absolument hors de prix pour moi. Donc j'ai acheté ce clavier sur Amazon. Alors je sais pas comment je peux vous le montrer sans que... Voilà. Bon, c'est une coque clavier, quoi, il n'y a pas grand-chose à présenter. C'est un truc assez... Je trouve qu'il est assez agréable au toucher. Franchement, c'est tout doux, j'aime bien. Il y a du soft touch. Alors, je suis vraiment pas fan du soft touch parce que je sais qu'un jour ça va tout coller. Mais malheureusement, je ne savais pas avant que je l'achète. Donc peut-être dans 5 ans, à force de prendre la chaleur, tout ça, et bah toute cette partie-là va coller. Je sais, c'est chiant, mais voilà. J'ai déjà fait l'expérience sur plusieurs appareils, comme mon PC Asus d'ailleurs. Ce clavier-là, c'est un clavier basique, hein, franchement. Il marche très bien, je vais l'allumer pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc il marche en Bluetooth. Malheureusement, je crois que normalement sur les claviers Apple, il y a des petits pins là. D'ailleurs, il y avait des petits pins à l'arrière de l'iPad. Je suppose que le clavier Apple d'origine se connecte grâce à ces pins. Mais voilà. Ce qui est cool avec ce clavier, c'est qu'on peut déjà changer la couleur du rétroéclairage. Donc on a du bleu, on a du violet, on a du blanc. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. On a du rouge, on a du bleu, ouais, on a du vert. On a vraiment toutes les couleurs possibles. On peut changer la luminosité, bien évidemment. Et puis bah voilà quoi, c'est un clavier quoi. Je sais pas ce que je peux vous présenter. On a le trackpad qui marche très bien, il est assez réactif en vrai de vrai. Et surtout bah c'est aimanté, donc là je vais coller l'iPad dessus. Toc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Toc. Donc là je vais utiliser le trackpad. Voilà, on peut voir que ça marche. Touch ID. Toc. Voilà, nickel. On verra si ça tient dans le temps. Sinon, j'achèterai un clavier Apple d'occasion parce que c'est hors de question que je dépense la moitié du prix de la tablette dans un clavier. Et voilà. Alors, bah du coup, qu'est-ce que j'avais vous présenter? Bah je n'ai pas encore pu tester réellement la tablette. Ça fait que quelques jours que je l'ai. Je vous ferai certainement d'ici un mois ou deux une vidéo compte rendu de vraiment la tablette, si ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Je vais certainement racheter d'autres accessoires. Donc une coque qui n'est pas clavier, donc juste une coque normale, parce que j'ai pas envie, quand je suis chez moi tranquille, j'enlève le clavier, puis j'ai envie d'avoir une coque qui se referme, pas laisser la tablette à l'air libre, qu'elle va se rayer, qu'elle va s'abîmer, donc cette coque-là clavier, elle sera pour le travail, donc les études, etc. Et quand je rentrerai chez moi, je mettrai une coque
De toute façon, c'est facile à swap, hein. Il y a juste à enlever, décoller la tablette et l'aimanter sur une autre coque, hein. Et puis je voulais peut-être acheter aussi un stylet, donc l'Apple Pencil. Je prendrai l'Apple Pencil Pro parce que le USB-C il ne me plaît pas du tout. J'aime pas la manière, j'aime pas du tout la manière dont il se recharge. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de reprise. Donc je reprendrai les vidéos vraiment de temps en temps. Il n'y aura pas de planning de vidéos, vraiment. Je ferai des vidéos quand j'en aurai envie. Donc ce sera le dimanche toujours à midi, ça change pas. Si j'ai envie de faire une vidéo, ce sera toujours à cet horaire-là. Donc je vous dis du coup à la prochaine, je sais pas quand. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!